Je tiens également à témoigner ma reconnaissance à l'ONG Agir pour un environnement et un développement durable. Au regard de cette initiative citoyenne qu'elle a eue en organisant ici à l'école Goudel 3, la présente opération de plantation d'arbres qui a une haute valeur symbolique. Chers participants, mesdames et messieurs, comme vous le savez, au Niger, le 3 août a toujours été une journée d'hommage de l'environnement. Ce choix traduit le grand intérêt politique que la protection de notre environnement a depuis si longtemps suscité chez nos dirigeants. C'est une nette évidence de dire que le Niger est un pays où le désert gagne de jour en jour du terrain. À cet égard, ce n'est pas seulement notre sort individuel qui se joue, mais celui de toute la nation. Rana uku atigin watan takwas. Mes choix en ma qualité de président de l'association des parents d'élèves de l'école médecin publique de Goudel et au nom des écoles Goudel 3 et Goudel 4 de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue au sein de nos 3 établissements pour la traditionnelle cérémonie de plantation d'arbres de cette année 2022. Nous vous en remercions vivement. Mesdames, Messieurs, depuis 47 ans au Niger, en célébrant notre accession à l'indépendance, nous plantons des arbres pour commémorer cet événement. Le Niger, pays sahélien et sahélien, a compris très tôt que pour lutter contre la désertification qui le guette et le changement climatique, une des mesures les plus appropriées, c'est la plantation d'arbres. Mesdames, Messieurs, on a coutume de dire que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. En effet, l'arbre nous procure son ombre, produit l'oxygène, génère la pluie, régule les écarts extrêmes de température et entre autres bienfaisances, l'arbre est nourricier. En résumé, l'arbre joue un rôle très important pour la préservation de la vie sur Terre. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que je n'ai pas eu le temps de citer que je vous invite à planter plus d'arbres et les entretenir. Sans abuser de votre temps, je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement pour commémorer cette fête du 3 août. C'est ici le lieu de le rappeler. Le 3 août qui est la fête de l'indépendance et aussi la fête de l'arbre. En cette heureuse circonstance, nous tenons à adresser en notre nom et en celui de tous nos élèves nos vifs remerciements à l'ONG AEDD qui a bien voulu honorer notre école en organisant à son sein cette cérémonie si importante. En rappelant cet adage qui dit « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». Je souhaite à toutes et à tous une bonne fête. Je ne terminerai pas sans vous donner l'assurance que ces arbres plantés, nous saurons en prendre soin pour un jour profiter de leur ombrage. Je vous remercie. Rana uku nace a cikin watan takwas. Rana uku a cikin watan takwas. Rana uku a cikin watan takwas. Rana. Je suis le représentant du chef du village qui est parti en mission à Kwartegui pour faire la même chose, les plantations d'arbres. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à notre village, que vous venez de venir planter des arbres fruitiers et nous en profitons, nous les gens du village. Je vous remercie. Que la sélection, nous les faisons d'abord en faisant des tours dans les écoles, en regardant là où l'espace scolaire n'a pas de plantes. En fonction de ça, on va venir vers les responsables des écoles pour dire que ici, nous avons besoin pour planter des arbres afin d'atténuer la chaleur des espaces scolaires. Voilà comment nous faisons le choix des espaces dans lesquels nous faisons les reboisements. Cette année, nous avons amené
des arbres fruitiers. Tous les arbres dont nous allons planter dans quelques minutes, ce sont des arbres fruitiers. Ce sont tous des arbres fruitiers. Il y a des manguiers, il y a des goyaviers, il y a des citronniers. Donc voilà les arbres que nous avons amenés pour planter à l'école Goudel 3. Merci. Donc notre appel envers le gouvernement d'abord, notre ministère de tutelle, que est le ministère de l'Environnement, de songer à nous, organisations locales, qui sont en train de poser des actions dans le cadre de développement durable du Niger. Ils doivent nous appuyer, que ce soit matériellement, financièrement, ou bien même de renforcement de capacité. Parce que nous avons besoin des appuis pour atteindre aux objectifs. Nous sommes en train de poser des actes. Mais quand nous aurons des appuis, nous pouvons faire au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Les partenaires aussi doivent regarder dans leur budget les organisations locales, de les appuyer pour mener des actions concrètes et très fiables pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays, pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs assignés par les organisations.